Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur comment changer les plaquettes de frein sur Ford Transit Custom. C'est parti, on va commencer. Donc les écrous, les goujons, c'est du 21. La fameuse péteuse que je vous ai faite dans l'autre vidéo, la JBM, elle est toujours là. Elle tient le coup. Hop là. Allez, c'est réglé. Bon, je tiens à préciser quand même, il est sous cric, 2 chandelles. Bon, c'est des petites, donc c'est pour ça que j'en ai mis 2. Mais voilà, mettez-vous en sécurité tout d'abord. L'étrier, donc les plaquettes, elles sont mortes. Donc on va remplacer, normalement c'est du 15. Donc, les 15. Comment te vais comme un con, je serrais. Sens inverse des aiguilles d'une montre, les mecs. Je vous le dis tout le temps, mais faites pas la même connerie que moi. Donc je desserre toujours à la clé. Parce qu'on peut taper dessus. Voilà. Et puis après, vous pouvez prendre le cliquet. Hop. Bon, ça va, elle se dessert bien. Hop, ça, on déclipse pour dégager le témoin d'usure. On va le déclipser de là-bas. Là, c'est pareil, c'est des petits clips. Hop, juste on tire dessus. Au fur et à mesure, on va prendre un petit tournevis pour l'aider gentiment. Voilà, sortir. Voilà. Hop, on l'a fait sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On soulève la petite languette blanche là. Et on le tire gentiment. S'il veut bien. Je vais le soulever avec. Non, même pas. Ça, c'est pour le clips comme un con. C'est sur le côté là. Hop. Enfin, je vais aller vite, je fais de la merde. Voilà. Donc hop. On a enlevé le témoin d'usure. On a retiré la vis du bas. On est bien se déclipser ou pas. Je vais prendre un autre petit tournevis pour l'aider gentiment. Bon, sinon il va venir après. On va le sortir après. Je desserre. Hop. On va rentrer mon petit tournevis. Hop. Je le mets à l'intérieur de mon disque, le tournevis. Pas sur le bord pour pas faire des marques. On n'est pas là pour faire un taf de con. On est là pour faire un bon taf. Donc comme je vous le dis à chaque fois, si vous n'avez pas de rentre piston au tournevis, mais gentiment les mecs. Tranquillement. On rentre les pistons. Là pour le coup en plus il y en a 2, c'est un double piston. Petit coup en haut. Un petit coup en bas.
Voilà. Hop. Ok. Hop. Voilà. J'ai enlevé qu'une vis, j'ai desserré l'autre. On peut le faire pivoter comme ça. Et après, je vais ramener mon rang de piston pour rentrer les pistons. Ou comme je vous avais déjà montré, avec un serre-joint, vous mettez une sorte de petit fer plat là. Le serre-joint, vous serrez ici et à force, ça rentre tranquillement. Par contre, un petit coup de nettoyage avant, les mecs. Toujours. Donc ouais, les plaquettes, elles étaient cuites. Elles étaient cuites. Ça l'indiquait au témoin d'usure. Le témoin d'usure, il est bien attaqué. Voilà. Donc, ça, on va comparer après si c'est bien les bonnes. Moi, comme d'habitude, hein, je prends toujours du Delphi. Là, vous avez la référence. LP 2661. Voilà. Ford Transit Custom. Voilà. À partir de 2012. Hop. Je vais ramener mon rang de piston. Donc, comme d'habitude, graisse à cuivre, nettoyant frein. Hein. Donc, on met le chiffon en dessous. Hop, ça coûte rien. Les coulisseaux. Ah ouais, il y a plein de merde. Quand même. Là, toute cette merde là que vous enlevez, ça évite que... Je m'en mets même dans la gueule. Ça évite que ça fasse plein de bruit. Après, vous nettoyez les coulisseaux tranquillement. Hop. Passez le doigt dedans avec le chiffon. Hop. Derrière aussi. Faut bien le nettoyer parce que on va mettre de la graisse un petit peu à l'intérieur, de graisse à cuivre. C'est pas pour mettre de la graisse sur de la merde. Ça sert strictement à rien. Bon, il y en a qui le font, hein, mais bon. On n'a peut-être pas la même logique. Voilà. Là, je vois qu'il y a un peu de merde. Hop. On enlève tranquillement. Gentiment, si je peux. Voilà. Faire tomber toute la merde autour. Même la merde qui s'est constituée sur le joint. C'est pour ça que je vous dis, faut nettoyer. Ça évite que votre joint soit trop rigide, trop raide, qu'il soit plein de merde et après qu'il craque. Faut mieux que le joint il soit tout le temps nourri. C'est du caoutchouc, hein, faut pas l'oublier. C'est pas résistant à toute intempérie, toute force, toute différence de chaleur. Ça travaille aussi. Donc autant les nettoyer de temps en temps. Les nourrir un petit peu. Voilà. Ok. Mon piston. C'est mon fâcheux défaut de ne pas ranger après chaque intervention. Parfois j'ai trop de taf, honnêtement je fais les véhicules, je reporte au vendredi, je rangerai fin de semaine. Et au final, arrive fin de semaine. Donc on va faire la débrouillardise, comme je vous disais, quand vous n'avez pas de rang de piston. Voilà, ça tombe bien, là on a le serre-joint, on a le... Donc, on fout ça sur le piston.
On le prend derrière. Le mieux, c'est quand il n'y a pas de trou au milieu, hein, mais bon. Ça fait le taf. Hein. Je vous dis, ça fait le taf. Hop là. Je vous montre le résultat. Rentrée. Voilà. On va faire celui-là du tout. Donc, partie 2, désolé, la vidéo elle a coupé, je sais pas pourquoi. Donc, les deux pistons sont rentrés. Et on met un petit peu de graisse à cuivre dans les coulisseaux. Bon, les deux pistons sont rentrés. On a nettoyé. On a graissé les coulisseaux avec la graisse à cuivre. On met les plaquettes. Hein. Donc, on rentre dans le coulisseau. Hop, voilà. On met la plaquette intérieure. Côté moteur, parce que je rappelle, ce sont les mêmes, hein, que ce soit côté roue ou côté moteur. Là, il n'y a pas de différence, les tétons sont au même endroit pour les pistons. Et ensuite, ce qu'on fait, on rabat d'abord l'étrier. On regarde que ça rentre bien. Hop, voilà. Hop, voilà. Ensuite, là, il bloque parce que c'est ça là qui fait, qui coulisse là. On appuie dessus et voilà. Là, l'étrier s'est bien remis à sa place. On prend le témoin d'usure, on le reclipse sur la plaquette, bien sûr, côté moteur. Là, hop, on le remet dans le petit caoutchouc de maintien qui protège la vis de purge. On le reclipse. Hop là. Et on le reclipse aussi dans son support dans lequel il était. Voilà. Et là, c'est tout bon. Témoin d'usure neuf, plaquette neuve. Ok. On reprend. Vu qu'on a démonté. Elle est où? L'ancienne vis. Ils nous mettent des vis dans le carton. On prend la nouvelle avec le frein filet. Et on met la nouvelle. Hop là. Voilà. Le pas il est pris. C'est tout bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le cliquet. Hop. Et là c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours, hein. On est des pros. Quand on fait les freins, on vérifie tout bien. On contrôle après, plutôt deux fois qu'une. Et tant qu'à faire, par la même occasion, on contrôle aussi le flexible de frein. Ok? Là, il faut que je tienne le petit coulisseau justement en dessous. Parce qu'il tourne dans le vide. Non, c'est pas du 19. Ça va être... Non, même pas du 20. Il se fout de ma gueule. Donc soit vous prenez une pince multiprise ou une clé à molette, soit vous prenez du 21. C'est du 21 le petit truc là, le petit ergot là qui peut tourner dans le vide. Voilà. Une fois qu'il est approché, il tourne plus. Alors, je vais prendre la clé là.
Et une fois voilà, qu'il est approché, on n'a plus besoin de la deuxième clé. On peut serrer directement à la clé normale. Voilà. Faut bien serrer, pas comme un taré. Mais faut bien serrer quand même. Ok? On recontrôle. Ok. Ok. Les deux vis qu'on a desserrées sont bien serrées. Ok? On a graissé, on a nettoyé. Pas de souci, pas de galère à ce niveau-là. Un petit coup de nettoyant frein. Voilà. Sur le disque aussi, hein. N'inquiétez pas, ça lui fera pas de mal. Sur le moyeu aussi, ça évite que les roues, les jantes se grippent avec le moyeu. Et on nettoie. On essuie tout. Voilà. Bien. Le disque. Hop. Le moyeu. Hop. Là, il n'est pas trop rouillé, mais si c'était trop rouillé, on mettait un petit coup de papier abrasif ici au milieu pour éviter que les jantes collent. Et là, c'est tout bon. Là, on a changé. Et merde. Avec mon système de merde. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. On a changé plaquette de frein avant. On a remis le témoin d'usure. Donc là, ça sera tout bon au tableau de bord. Il va plus nous mettre veuillez changer les plaquettes. Et puis là, après, hein, tranquillement, on met la roue. Comme d'hab, je tiens à préciser, on vit sans croix, hein. Même si c'est des goujons, on vit sans croix. Voilà. Donc tout le temps on serre en croix. Moi je les approche vite fait à la péteuse, mais on serre pas juste à la péteuse, hein. Après un coup de clé de dynamo à 120, réglé sur 120, et c'est parfait, hein. En croix. Voilà, là je force pas du tout avec la péteuse. Et je vais chercher ma clé dynamo et puis je vais serrer au couple. Ok, voilà, plaquette remplacée sur Ford Transit Custom. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas bien compliqué. Voilà, si on prend son temps, si on fait les choses bien, on a l'outillage qu'il faut, on se met en sécurité, tout va bien. Ça se fait tranquillement. Bon, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.